qui est ouf, c'est qu'à chaque fois que je suis chez toi, il y a des voitures préparées à des dizaines de milliers d'euros, mais les gens, j'ai l'impression qu'ils n'y croient pas limite. Là, c'est quand même assez ouf, hein, sur un modèle comme ça qui est d'ailleurs de base pas très connu. Mais c'est ça qui est cool. Bah oui. C'est que c'est une base atypique et tu sais que moi j'aime bien les bases atypiques. Et moi-même. Et toi aussi. Salut. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour présenter une Hyundai, comme on dirait ici en Suisse. Quel modèle d'ailleurs? Genesis Coupé. Qui existe aussi en V6, mais là on n'est pas sur le V6. Là on est sur le 2 litres turbo. Alors, c'est une voiture très intéressante parce que c'est celle de ton carrossier Nathan, Voilà. celui qui a peint donc l'Aston, la Crown, la plupart de tes projets. Qui peint en fait, hein. toutes Bah, les voitures qui chez sont nous. ici. Ça fait 9 ans qu'il a cette voiture et puis il voulait se faire plaisir, faire un projet sympa. Il m'a posé la question et puis moi je suis pour que mes employés, ce sera la même chose à Montpellier, aient des belles voitures. Bah, c'est la vitrine quoi. C'est la vitrine de notre travail. T'imagines? Donc, Le mec, c'est l'employé d'un garage qui fait des voitures, qui gagne des concours. Ouais. Et le mec, il a. Alors, j'ai rien du tout contre. Hein. Mais tu sais, il a une Twingo qui a 300 000 km, Twingo 1 défoncé. Il manque un feu arrière. Donc, Moi, je suis le carrossier qui fait les meilleurs projets. Et puis le mec, il a une caisse dégueulasse. Bah non. Bah, bien sûr. Il voulait se faire une belle voiture. On en a discuté ensemble. Et puis du coup, lui, il a fait toute la partie peinture. Il a imaginé le projet au niveau peinture parce qu'il y a pas mal de petits détails. Bien évidemment, on l'a monté sur air avec des jantes Swills. Donc ta marque, qui Ma sont marque aussi de sur la jantes. RS7. Qui sont sur la la RS7, sur la Stone, sur pas mal de mes projets. Donc voilà, c'est un projet complet. Il y a encore quelques finitions à faire. Il y a l'intérieur, il doit retravailler un petit peu. Mais on va dire que c'est un projet qui est fini à 80%. Ouais. Alors c'est intéressant, donc il y a à peu près quasiment 60 000 balles. Donc c'est ce que j'ai marqué dans le titre. Ouais. De préparation. C'est vrai que sur la vidéo de la Golf, on n'a pas forcément détaillé tout, parce qu'il avait 100 000 balles, mais en fait il y a même plus limite. Ouais, et c'est entre le moteur, etc. Enfin, après là il y a un peu moins. Là, il y a moins. Ouais. Mais Mais bon. après, il y a énormément de travail de peinture. Oui. Là, il y a 200 heures de peinture C'est énorme. parce que la voiture elle a été revernie 2 fois. Il y a toute la déco qu'on verra après en détail. Il y a une peinture complète, un changement de couleur. En plus, c'était un peu chiant parce que la voiture était jaune à la base. Oui. Changement de couleur sur une voiture jaune, c'est plus compliqué que faire sur une Noir. voiture noire ou blanche. Donc, c'était un peu plus de travail. Et puis après, bon, il se fait plaisir sur les jantes aussi. Donc, il y a beaucoup de travail de peinture. Après, c'est son métier. Donc, il voulait vraiment montrer quelque chose un peu Franchement, d'atypique. On aurait pu l'amener à Bodense celle-là. Hein. Celle-ci, ouais, il aurait fallu faire le moteur. Ouais. Parce qu'au niveau moteur, là-bas, à Bodense, c'est moteur, carrosserie intérieure. Mhm. C'est les 3 éléments qui regardent. Là, c'est vrai que là, pour le moment, le moteur est d'origine. Mais je pense qu'on la descendra à Montpellier, on lui fera Une petite prépasse. une petite prépa moteur. Et puis après, l'intérieur, on a fait quelques éléments en Alcantara, tout ça qu'on verra après. Mais ouais, c'est vrai que c'est un joli projet. Pour commencer, alors il y a le pare-choc avant qui est Voilà. modifié. C'est Ouais. pas celui d'origine. Non, il y a une lame avant qui a été moulée sur le pare-choc d'origine. Donc la partie ici, c'est le pare-choc d'origine. Et après, on a la lame, le rajout qui a été moulé en une pièce sur le pare-choc. Et la petite LED. Voilà, ça c'est obligatoire en Suisse. C'est les feux de jour. Oui. Donc dès que tu démarres ton véhicule, il faut que tu aies des feux. C'est obligatoire en France, non. L'Impala d'ailleurs avait ça. Exactement. Et on va commencer peut-être à parler un petit peu les détails. Bon alors il a fait un Shadowline ou un pack noir, en fait, tout a été déchromé. Donc il n'y a plus de chrome sur la voiture. Et premier détail. Voilà. Alors la base, c'est un Midnight Purple, donc le fameux violet des Skyline R34 Oui. que Nathan a modifié. Et après, on appelle ça vulgairement des écailles, mais en fait, c'est simplement un effet d'ombre. Donc il y a une base rose, et puis après, il est revenu remettre son violet par-dessus avec un pochoir. Et puis après, il y a cet effet d'ombre et de profondeur. On dirait que c'est texturé presque. Je ne sais pas si ça se sent à la caméra, mais quand tu le vois là, on dirait que c'est un relief. C'est simplement un effet d'ombre. C'est super stylé. Donc il y a ça des deux côtés sur le capot. Après au niveau des jantes, on est parti sur des jantes Swills. On les a pris grises anthracite, donc c'est des monoblocs en 20 pouces. On est en 9 à l'avant, 9,5 à l'arrière. Et puis lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a rajouté le rose. Donc toute sa déco, elle est rose. Et puis il a rajouté le rose sur les bâtons parce qu'il voulait donner un effet supplémentaire. Et quand ça roule, l'effet est cool. Alors là, avant de continuer sur l'effet cristal qui rend extrêmement bien, je vois ici un petit peu de jaune. Oui. Et puis au-dessus du jaune, il y a une plaque là avec des numéros. Numéro de châssis, Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? on consulte l'historique sur carte verticale. Exactement. Salut, Scar Vertical. Bon, on va penser avec le code DELTA qui s'affiche sur la petite banderole ici. Dans la description aussi, vous avez le code promo qui est automatiquement appliqué au lien. Alors,
On l'a tapé sur Car Vertical, il n'y avait pas grand chose. Rien à signaler. Donc, à savoir une petite chose, c'est que si vous avez rien, vous êtes remboursé. C'est-à-dire que vous pouvez en refaire d'autres, etc. Là, on vous montre un rapport d'un véhicule quelconque. Voilà ce que ça donne. Des fois, vous pouvez avoir des photos, l'historique des kilomètres, du nombre de propriétaires, des options du véhicule, etc. Donc voilà, je voulais remercier le sponsor de la vidéo qui s'appelle donc Car Vertical encore une fois. Et nous, on continue sur cette voiture et cet effet qui est vraiment magnifique. Explique-nous un petit peu c'est quoi le procédé. Le procédé est assez simple. À la base rose, donc c'est la couleur que Nathan a choisi pour ses détails. Et puis après, tu viens appliquer le produit. Donc c'est un produit qui a été développé exprès pour ça. Ça s'appelle Crystal Effect. Et après, tu as cette espèce de... comme si la voiture était givrée. Et tu as les deux couleurs contrastantes. Donc tu as le Midnight Purple plus le rose qui vient ici et qui ressort. Donc on montre aussi l'effet d'écaille, filmé de cette manière-là. Et c'est vraiment joli. En plus, on a un beau soleil. Ce qui permet de voir un peu tous les détails de la peinture, de la couleur, etc. Il a déjà fait des concours ou pas du tout avec cette voiture? Non, la voiture, il va la sortir là maintenant. Elle est quasiment finie. Il reste 2-3 petits détails et il pourra faire des événements avec en tout cas. Les jantes, encore une fois, sont vraiment belles. Hein. Ouais, les jantes sont cool. C'est-à-dire le même modèle qu'il y a sur le C63 Liberty Walk, non? Exactement. Sauf que sur le C63 Liberty Walk, elles étaient en 3 parties. Et là, on est sur du monobloc. Donc Nathan a décidé de partir sur une jante une pièce. C'est toujours forgé, hein, taillé dans la masse. Mais là, on est sur du monobloc sur celle-ci. Une histoire de prix? Au niveau des jantes, ouais. La différence, on est un petit peu en dessous de 1000 francs suisses la pièce en monobloc. En 3 parties, on est autour des 2000. Donc là, il y en a pour 4000 balles de jantes. Là, il y en a pour 4000 francs de jantes sans les pneus. Ok, donc ceux qui veulent ces jantes-là, ils nous contactent sur nos réseaux. Bien sûr. Surtout les tiens, quoi. Après, bien sûr, le distributeur officiel, ça sera LHC Montpellier, oui. De la marque pour la France. Et puis après, en Suisse, pour nos amis suisses, chez nous, toujours disponible. Homologué d'ailleurs. Hein. Homologué, ça ne bouge pas. On a dû mettre une dimension très très spéciale sur les jantes arrière. On est en 265, 25, 20. Okay. Donc c'est un peu chiant à trouver quoi. Un peu chiant à trouver, il n'y a qu'une marque qui fait ça. Très très chiant à monter. Ah. À l'arrière, il a fait un autre type de déco. Donc là c'est plus type écaille de poisson. Je ne sais pas si tu veux te je filme un petit peu le Huc de la voiture. Il a aussi fait un pare-choc arrière différent parce que c'est pas d'origine les 4 sorties. Ce qui est pas mal. Et l'autre effet. Vous voyez, hein, les deux effets se rejoignent. Exactement. C'est marrant. Voilà, après tous les logos ont été peints. Ce qu'il a fait, alors je ne sais pas si tu veux t'approcher un petit peu, tous les éléments, donc le spoiler arrière, les coques de rétroviseur et le toit de la voiture sont noirs, mais pailletés. Ah oui, on voit la différence. Je ne sais pas si tu vois ça on appelle ça des flakes en anglais. Donc c'est des grosses paillettes violettes. Et il a fait la couleur contrastante avec ça. Au niveau moteur, la seule chose qui a été faite, donc c'est 4 bacs, parce qu'on est en Suisse, donc il faut que ça soit homologué. Donc catalyseur d'origine et puis ligne après cata de la marque Remus. Alors c'est un véhicule qui est assez atypique, hein, il n'y en a pas énormément qui roulent en Suisse. Donc trouver quelque chose d'homologué pour cette voiture, c'est la croix et la bannière. C'est un vrai Remus. C'est un vrai Remus. Ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas vu une voiture équipée d'un Remus quand même. Ouais. C'est une bonne marque d'ailleurs. Il s'est amusé. Carbone forgé. Il s'est amusé à faire du carbone forgé. Il y a le volant en Alcantara. Pomos. Poignée de porte donc au carbone forgé. Puis ensuite, ce qui est le volant et le pommeau de vitesse en Alcantara. C'est beau. Donc on avait fait un petit tout. Ouais, c'est marrant. Petite chose intéressante sur cette voiture, donc c'est une propulsion. Oui. Un autobloc à 75%, 75%. Ah. Et bien, évidemment, elle est sur R. Elle est sur R. Alors on va faire un petit tour, hein, c'est vrai que petit tour pour digérer la fondue de ce midi. Ça va Nathan? Ça va et toi? Tranquille. Petit mot du propriétaire avant qu'on aille faire ce petit tour et conclure la vidéo. Voilà, elle n'est pas encore full finie, hein, c'est la voiture pour mon mariage. Donc, félicitations d'ailleurs. Merci. Il me reste encore du travail de polissage et puis faut que je la fignole. C'est juste qu'au bout d'un moment... Oui, il y a beaucoup de taf quoi. Ouais, beaucoup de taf, beaucoup trop de temps et puis je l'ai mis un peu de côté. Donc là, vu que le mariage arrive, on va rusher pour la finir. Oui, c'est un projet qui est en cours, il n'est pas totalement fini, mais comme il a dit, Claudio à 80%. Voilà, exactement. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a encore
petite micro-rayure qu'on a pu voir sur l'aileron par exemple. Ouais. Parce qu'elle n'a pas été polie, elle n'a pas été Non, complètement finie. Quoi. Exactement, puis de toute façon elle doit partir au fac pour les homologations. Ouais. Donc, Voilà, ouais. je préfère qu'elle parte puis la finir après Oui. bien, pas que prendre la tête de toute façon. Quoi. Parce que si on filme la stone, t'inquiète pas, elle est lisse comme un miroir, t'as jamais vu ça. Et ça sera la même chose ici, comme la Krone d'ailleurs. Bah, bon Merci, tour, hein. allez à la prochaine. Tu vois, c'est pas fou mais c'est marrant. Ouais, ça a l'air. Ouais, c'est marrant, c'est stupide un peu. Waouh. Waouh. Les Suisses ont commandé F35. Ouais. Parce que là c'est des FA18 du coup. Ouais. Stylé. Bon allez, salut hein. Merci. C'est beau. Genesis. Bah tu sais quoi, c'est la première fois que je fais les tours dans une... dans ce modèle. Genesis. Dans une Genesis. Faut t'attacher, mon ami. C'est le meilleur qui parle. Alors là, Sinon, les gars, dans les commentaires, Alexandre, il était jaune comme ça avant. jaune poussin. Donc Nathan l'a acheté, il nous a dit avant 10 000 balles quoi, à peu près. Ça. Donc, bien évidemment, les prix qu'on donne là, c'est le prix public. Hein. Oui, mais c'est parce que Nathan a dépensé. Mec, ça marche limite plus que la M5. C'est pour ça que la M5, C'est un pot. c'est un veau et c'est un moteur Adpo quoi. Du coup, ouais, hein, Alcantara. Il y a un truc qui est quand même pas mal, du fait que ce soit pas fini derrière, c'est qu'on entend bien l'échappement. Ça, c'est kiffant. Ce moteur, tu sais, cette voiture aux États-Unis, il y en a énormément. Ouais. Et elles sont toutes swappées avec un V8 LS dedans. Merde. Bah voilà, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Bon, après, Le problème, c'est. elle est suisse la voiture, donc voilà. On aurait été en France, on aurait swap un LS dedans. Bah ça, de toute façon, les ricains, ils swappent tout en LS. C'est ça qui est bien. Ah, ça en LS, ça va être pas mal. Ça pose pas de question. Bien, j'en ai vu une, parce que tu peux l'avoir en V6 3 litres 8. Ouais, mais là, c'est un Atmo du coup. Un Atmo. Mais j'en ai vu une en V6 3 litres 8 biturbo. Ok, ah oui. Donc, le problème c'est que là c'est sec et pour faire partir l'arrière avec les 265, un peu de patate quoi. C'est combien de chevaux 200, c'est une excellente question, 225 je crois ou 230. Ah, c'est pas mal quand même, hein. Ça se déplace. Merde, c'est ça qu'il te faut à toi. Bâtard. Une monoplace. Imagine le mec qui dit ouais moi j'ai une monoplace. Ah oui. Il arrive avec ça. Le mec, imagine, il se dit dans sa tête, ouais, il arrive avec une Formule 1 et non, il arrive avec ça. Toujours la même histoire, hein. C'est comme si je dis, ouais, j'ai une Impala, mais pas la même Impala qu'on peut penser, quoi. C'est ça. Ou alors, maintenant j'allais dire j'ai une M5, mais bon, peu importe les générations M5, c'est de toute façon stylé. Mais du coup, j'en ai pas une, hein. Mais c'est vrai que là, avec la petite semaine que j'ai faite en une semaine en M5 V10, j'ai kiffé, quoi. T'as donné envie. Ouais, ça m'a vraiment donné envie. C'est quoi la moto là? G6R? GSX-S. Ça va. Ah ouais, avec ça glisse pas. Tu vas encore perdre ton permis. Merde! Ah oui, si, ça glisse, putain! Bien vu! Ouais, ça roule. Ouais, ça roule bien. Ah, je pensais pas qu'elle allait partir. Ça mérite, je pense, 50 chevaux de plus. Ouais. C'est 280. Ouais, ou 300, une petite prépa, 300, ouais. Mais attends, il veut qu'on lui fasse la prépa à Montpellier. À Montpellier? Cool. Donc on lui fera la prépa moteur là-bas. Mais je pense avec 300 chevaux là, c'est. Enfin là, déjà, Mais t'as vu l'autobloc? il est efficace. 75%. Ouais, il est très efficace, ouais. En fait, ça, c'est un peu l'équivalent d'une BM 330. Ouais, 325. Ouais, 325, 330. C'est une alternative, on va dire. Voilà. Au coupé BM 325i, etc. Ouais, c'est marrant. Enfin, en tout cas, c'est original. Déjà, je pense qu'on. Voilà, il n'y a pas c'est beaucoup ça. de chaînes où ça a été présenté ce modèle. En plus de ça, bon, bah là, il y a la prépa, c'est ce qui est intéressant. Putain, Claudio, quoi. Merde. Ah, je suis mort, t'es vraiment bête. On a fait ça sur route fermée. Oui, bien sûr. Non, tous les autres personnes là, c'est des figurants en fait. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez kiffé la petite vidéo. Je pense que les chevaux aussi.
Je parle bien sûr de ceux qui sont sous le capot. Voiture, on est bien. Tant que le bonhomme vert est vert, bah c'est bon. C'est qu'on fait tout bien. Claudio, ça m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo aussi avec toi. Pareil, Comme d'hab, hein, ça fait longtemps que, bah, vous savez, à l'époque, voilà, quand j'habitais encore en Suisse, je venais tout le temps filmer chez lui. Et bien là, depuis que je suis à Montpellier, c'est un peu compliqué quoi. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Et nous, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut.